Imagine une jeune femme qui arrive dans la Silicon Valley avec une promesse presque magique. Elle dit qu'elle peut changer la médecine, pas avec un nouveau médicament, pas avec un hôpital géant, pas avec une équipe de chercheurs connus dans le monde entier. Non, avec une simple goutte de sang, une toute petite goutte. Selon elle, cette goutte pouvait permettre de faire des dizaines, puis des centaines de tests médicaux. Plus besoin de grossesse aiguë, plus besoin d'attendre longtemps, plus besoin de passer par un laboratoire classique. Juste une petite machine, une goutte de sang et une révolution. Les investisseurs sont fascinés. Les médias la présentent comme un génie. Des personnalités puissantes la soutiennent. Ce start-up devient l'une des entreprises les plus célèbres de la Silicon Valley. Et pendant un moment, Elizabeth Holmes ressemble à la femme qui va devenir la nouvelle Steve Jobs. Mais derrière les interviews, les couvertures de magazines, les costumes noirs et les discours inspirants, quelque chose ne va pas. La machine miracle ne fonctionne pas comme elle prétend. Des employés commencent à avoir peur. Des résultats médicaux posent question. Et peu à peu, leur rêve commence à se fissurer. Ce qui devient ou devait être une révolution médicale va devenir l'une des plus grandes histoires de fraude de la Silicon Valley. Aujourd'hui, dans Money Traps, on raconte l'histoire vraie de Theranos, l'entreprise qui valait des milliards, la fondatrice que tout le monde voulait croire, et le mensonge qui a fini par tout détruire. Au début, l'histoire est presque parfaite. Elizabeth Holmes est jeune, ambitieuse, persuasive. Elle quitte Stanford et lance une entreprise avec une idée extrêmement puissante. Son idée est simple à comprendre et c'est exactement pour ça qu'elle devient dangereuse. Elle veut rendre les analyses médicales plus rapides, moins chères, moins douloureuses et accessibles à plus de monde. Sur le papier, c'est brillant. Qui ne voudrait pas ça? Tout le monde a déjà eu peur d'une prise de sang. Tout le monde connaît quelqu'un qui doit attendre des résultats médicaux. Tout le monde comprend la douleur, l'anxiété, l'attente. Elizabeth Holmes arrive avec une réponse. Elle dit que Theranos peut utiliser une très petite quantité de sang pour faire de nombreux tests. Une technologie capable de transformer le système médical. Et dans la Silicon Valley, ce genre de promesse peut valoir très cher parce que les investisseurs ne cherchent pas seulement une entreprise, ils cherchent la prochaine révolution. Le prochain Apple, le prochain Google, le prochain nom qui va changer le monde. Et Elizabeth Holmes leur vend exactement ça. Pas seulement une machine, pas seulement une start-up, elles vont une vision. Elles vont un futur, elles vont l'idée qu'elle peut sauver des vies. Et quand une personne vend un rêve aussi puissant, beaucoup de gens arrêtent de poser les bonnes questions. Elizabeth Holmes comprend quelque chose d'essentiel. Dans le monde des affaires, l'image compte énormément. Elle ne présente pas comme une simple entrepreneuse. Elle se construit comme une icône. Elle porte souvent un col roulé noir. Elle parle avec assurance. Elle utilise des phrases courtes, fortes, presque mémorables. Elle raconte une mission. Elle parle de changer le monde. Et très vite, la comparaison avec Steve Jobs devient impossible à ignorer. La presse adore cette histoire. Une jeune femme brillante, une fondatrice visionnaire, une entreprise secrète, une technologie médicale révolutionnaire. C'est le genre de récit qui attire les caméras. Et plus les médias parlent d'elle, plus les investisseurs écoutent. Plus les investisseurs écoutent, plus Theranos gagne en crédibilité. En plus, Theranos gagne en crédibilité, moins les gens veulent croire que quelque chose cloche. C'est là que le piège commence. Parce qu'une entreprise normale doit prouver qu'elle fonctionne. Mais une entreprise portée par un mythe peut parfois avancer grâce à la croyance. Les gens ne veulent pas rater le prochain grand succès. Ils ne veulent pas être ceux qui ont douté trop tôt. Ils ne veulent pas passer à côté d'une révolution. Alors, il regarde Elizabeth Holmes. Il voit la confiance, il voit les articles, il voit les soutiens prestigieux. Et ils se disent, si autant de personnes intelligentes y croient, alors c'est sûrement vrai. Theranos attire des investisseurs importants. L'entreprise lève énormément d'argent.
La valorisation grimpe, la marque devient célèbre et dans le monde extérieur, tout donne l'impression que Theranos est déjà un succès. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le niveau de confiance. Theranos réussit à s'entourer de personnalités très influentes, de noms connus, des anciens responsables politiques, des figures puissantes. Ce genre de soutien donne une impression de sécurité. Pour un investisseur, c'est rassurant. Pour un journaliste, c'est fascinant. Pour le public, c'est convaincant. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, une question se pose. Comment autant de personnes puissantes pourraient-elles se tromper? Mais c'est justement ça le danger. Dans certaines arnaques, la crédibilité ne vient pas de la preuve, elle vient des gens qui sont déjà autour. Une personne riche investit, alors un autre suit. Un grand nom soutient, alors un autre grand nom accepte. Un média essence, alors d'autres médias répètent l'histoire. Petit à petit, la réputation devient une armure. Et derrière cette armure, les vraies questions sont repoussées. Est-ce que la machine fonctionne vraiment? Est-ce que les tests sont fiables? Est-ce que la technologie est prête? Est-ce que les promesses correspondent à la réalité? Ces questions auraient dû être au centre du tout, mais pendant longtemps, l'image est plus forte que le doute. Derrière les portes fermées de Theranos, la réalité est beaucoup moins brillante. La technologie ne correspond pas à la promesse publique. La petite machine censée révolutionner les analyses ne peut pas faire tout ce que l'entreprise laisse entendre. Et quand une entreprise vend une technologie médicale qui touche à la santé des gens, ce n'est pas un simple détail. Ce n'est pas comme une application qui bug. Ce n'est pas comme un site qui tombe en panne. Ici, on parle des résultats médicaux. On parle de décisions de santé. On parle de patients. Et selon les accusations des autorités américaines, Theranos et ses dirigeants ont trompé les investisseurs sur les capacités de leur technologie, sur leur performance commerciale et sur l'état réel de l'entreprise. La CEC a officiellement accusé Theranos, Elizabeth Holmes et Sunny Balwani de fraude massive. Le problème devient encore plus grave quand on comprend une chose. Theranos ne vend pas seulement une idée, Theranos vend de la confiance. Les patients doivent faire confiance. Les médecins doivent faire confiance, les investisseurs doivent faire confiance, les partenaires doivent faire confiance. Mais si cette confiance repose sur une promesse qui ne tient pas, alors tout le système devient fragile. Et à l'intérieur de l'entreprise, certaines personnes le voient. Des employés comprennent que l'histoire racontée au public n'est pas la même que la réalité dans les laboratoires. Ils voient les limites, ils voient les problèmes, ils voient que la machine miracle n'est pas le miracle annoncé. Mais parler est difficile parce que Theranos est connu pour sa culture du secret. Les informations sont compartimentées. Les employés sont surveillés, les critiques ne sont pas bien accueillies. Et quand une entreprise mélange ambition extrême, peur interne et secret absolu, la vérité devient dangereuse. Pendant un moment, tout continue. Elizabeth Holmes donne des interviews. Theranos garde son image de start-up révolutionnaire. Le monde extérieur voit une réussite, mais à l'intérieur, les tensions montent et une vérité simple commence à devenir impossible à cacher. Une technologie médicale ne peut pas vivre éternellement sur une promesse. À un moment, il faut des preuves, des résultats, des validations, des réponses claires. Et plus les questions arrivent, plus l'histoire officielle devient fragile. Des journalistes commencent à enquêter, d'anciens employés parlent, des détails sortent et tout ce qui semble impressionnant commence à paraître inquiétant. La voix posée, le col roulé noir, les grandes phrases sur le futur, les soutiens prestigieux, tout cela ne suffit plus parce que la question centrale revient toujours. Est-ce que la machine fonctionne vraiment comme Theranos l'a promis? Et la réponse commence à faire trembler l'Empire. Non, pas comme ça, pas au niveau vendu, pas avec la fiabilité et l'ampleur présentée au public. Le rêve devient un dossier, le mythe devient une enquête et le start-up qui voulait changer le monde devient un symbole de ce qui arrive quand la storytelling va plus vite que la vérité. Quand les autorités sont mêlées, l'histoire change totalement. Ce n'est plus seulement une
polémique médiatique. Ce n'est plus seulement une start-up qui a échoué, c'est une affaire judiciaire. Elizabeth Holmes accepte un accord avec la CEC. Elle paye une pénalité. Elle abandonne le contrôle de vote de Theranos. Elle rend des millions d'actions. Elle accepte une interdiction de diriger une société cotée pendant 10 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le volet pénal arrive et cette fois, l'enjeu est encore plus lourd. Elizabeth Holmes est jugée. Le procès attire l'attention du monde entier. Car ce n'est pas seulement le procès d'une fondatrice, c'est le procès d'un symbole, le symbole de la Silicon Valley qui promet trop, le symbole des investisseurs qui veulent croire trop vite, le symbole d'un monde où une belle histoire peut attirer des centaines de millions avant même que la vérité soit vraiment claire. Sunny Balwani, ancien président de Theranos, est lui aussi condamné dans une affaire séparée. Et en 2025, une cour d'appel américaine confirme les condamnations. Elizabeth Holmes et de Sunny Balwani. Un mythe est terminé. La femme que beaucoup présentaient comme la nouvelle Steve Jobs devient le visage d'un avertissement mondial. La grande question de cette histoire, ce n'est pas seulement comment Theranos a menti. La vraie question est pourquoi autant de gens ont voulu y croire. Parce que Theranos n'a pas seulement vendu une technologie. Theranos a vendu une émotion. La peur des prises de sang, l'envie de détecter les maladies plus tôt, l'espoir de rendre la médecine plus simple, la fascination pour les jeunes fondateurs géniaux, le rêve de trouver la prochaine entreprise à plusieurs milliards. Tout était réuni, une promesse simple, une fondatrice charismatique, une mission noble, des soutiens puissants, une esthétique parfaite, une histoire facile à raconter. Et c'est exactement ce qui rend l'affaire si importante. Les gens ne sont pas tombés dans le piège parce qu'ils étaient stupides. Ils sont tombés dans le piège parce que l'histoire était parfaitement construite. Elle touchait à l'argent, à la santé, au futur, à la peur de rater une opportunité. Et quand ces éléments se mélangent, même les personnes intelligentes peuvent baisser leurs cartes. C'est une leçon brutale. Dans le business, une belle vision peut ouvrir des portes, mais une belle vision ne remplace jamais la preuve. Une bonne vision, une bonne histoire peut attirer des investisseurs, mais une bonne histoire ne rend pas une machine fonctionnelle. Une fondatrice peut impressionner une salle entière, mais la vérité finit toujours par demander des comptes. L'affaire Theranos est plus qu'une arnaque de start-up. C'est une leçon sur la confiance, sur l'image, sur le pouvoir de storytelling et sur le danger de confondre ambition et réalité. Elizabeth Holmes a compris ce que beaucoup d'entrepreneurs comprennent. Les gens aiment les histoires simples. Ils aiment les héros. Ils aiment les révolutions. Ils aiment croire qu'une seule personne peut changer le monde. Mais dans cette affaire, le récit est allé plus vite que la science. La confiance est allée plus vite que les preuves. L'argent est allé plus vite que la vérité. Et quand tout s'est effondré, il ne restait plus une start-up révolutionnaire. Il restait des investisseurs trompés, des employés marqués, des patients inquiets. Une question que tout le monde aurait dû poser plus tôt. Où sont les preuves? C'est ça le piège. Dans le monde de l'argent, les plus grandes arnaques ne rassemblent pas toujours à des arnaques. Parfois, elles rassemblent à des conférences inspirantes, à des bureaux modernes, à des articles de presse élogieux, à des investisseurs célèbres, à une fondatrice calme, habillée en noir qui promet de changer le monde. Et c'est pour ça qu'il faut rester attentif, parce qu'une promesse peut être belle, une vision peut être puissante, une histoire peut être captivante. Mais si personne ne vérifie ce qui se cache derrière, alors le rêve peut devenir un piège. Theranos voulait révolutionner la médecine avec une goutte de sang. Mais au final, c'est une autre chose qu'elle a révélée. Elle a révélé quel point le monde peut être prêt à croire une histoire quand cette histoire promet richesse, génie et futur. Et dans Money Traps, c'est exactement ce qu'on regarde. Pas seulement comment l'argent disparaît, mais comment la confiance est fabriquée, comment le doute est enterré et comment une illusion peut devenir un empire jusqu'au jour où la vérité arrive. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Money Trap.
Ici, on raconte les vraies affaires d'argent, de mensonges, de pouvoir et de chute. Des histoires où les promesses sont brillantes, mais où la réalité finit toujours par rattraper ceux qui manipulent la confiance. À très vite pour une nouvelle affaire.